Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Donne-lui des acclamations nourries pour lui dire Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis très heureux également d'être là et nous allons donc aller à la parole de Dieu sur le thème que nous continuons de voir depuis un moment sur l'accès à la voix de Dieu et tout particulièrement les 7 façons d'entendre Dieu ou les 7 façons dont Dieu connecte avec nous. Donc les 7 façons d'entendre Dieu ou de se faire conduire par Dieu. C'est un sujet important parce que la problématique de la voix de Dieu est une problématique qui s'impose à tout le monde. Tout le monde veut comprendre Dieu, entendre Dieu, et ce n'est pas toujours évident. Alléluia. Et dimanche dernier, donc, nous avons introduit en disant que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle à son Église ou à ses enfants, Dieu tient compte également de notre identité, de notre tempérament et de ce qu'il a à faire avec nous. Et nous avons vu que Dieu donc a des façons de communiquer avec son peuple. Et nous avons vu que la conviction était la première, la conviction spirituelle. Et que ne pas pouvoir connecter avec Dieu sur la base d'une conviction n'est pas une bonne chose dans le sens où la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Alléluia. Donc la conviction est quelque chose de nécessaire et nous avons défini la conviction comme étant quelque chose d'intérieur que le Saint-Esprit, c'est-à-dire une certitude que Dieu met dans ton cœur pour te permettre de faire le distinguo entre 2 voies ou 2 décisions qui se présentent à toi. Donc, la conviction spirituelle est une évidence parce qu'elle est toujours basée sur quelque chose. Même si tu n'as pas la possibilité de mettre le doigt sur ce qui te dit que c'est ça, mais elle a toujours une base. Et donc, la conviction spirituelle est un sentiment intérieur. Nous avons vu également que Dieu parle par fardeau spirituel, en mettant sur toi un fardeau. La différence entre la conviction et le fardeau, c'est que la conviction est volontaire. Dieu te convainc de faire la chose. Donc tu le fais avec la foi dans le cœur, avec la certitude que c'est ce qu'il faut faire. Mais avec le fardeau, c'est un poids. Le poids est là jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Dieu attend de toi. Et nous avons vu Jésus, par exemple, là, qui avait un fardeau spirituel avant d'aller à la croix. Et à un moment donné, il a cherché de l'aide même dans la prière. Et il a fini par dire, Seigneur, si ce fardeau ne peut pas me quitter, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Donc, il est également important d'être sensible à la voix de Dieu. Lorsque Dieu veut te pousser à faire quelque chose, à poser un acte vis-à-vis de quelqu'un ou d'une communauté, il peut mettre le fardeau de cette communauté-là dans ton esprit. Et tant que tu n'as pas accompli ce qu'il te demande, le fardeau demeure. Donc, Dieu parle par fardeau. On a dit également, Dieu parle par perception spirituelle. La perception également, alléluia. Dieu donc fixe dans ton esprit sa pensée qui te permet d'avoir ce qu'on appelle une connaissance d'avance sur une situation. Donc tu es face à une situation et tu peux percevoir, c'est-à-dire aller au-delà de l'aspect physique qui est devant toi et avoir la vérité derrière la situation. C'est ça, la perception spirituelle. Et cela est très important. Et j'ai dit ceci, et c'est vraiment essentiel. Un peuple devient prophétique quand un peuple s'est connecté avec Dieu par conviction, s'est connecté avec Dieu par fardeau spirituel et s'est connecté avec Dieu par perception. Parce qu'il y a une différence entre prophétiser et être prophétique. Alléluia. Lorsque Dieu fait grandir notre esprit jusqu'à un certain niveau et nous devenons des hommes spirituels capables de percevoir, alors nous devenons prophétiques dans le sens où il n'y a plus rien que Dieu peut nous cacher parce que notre esprit a grandi jusqu'à un certain niveau et donc notre esprit a la capacité de saisir l'invisible
derrière le visible. Alléluia. C'est ça, devenir prophétique. Devenir prophétique, c'est à chaque instant t'es donné dans ta marche avec Dieu, connecter avec la pensée de Dieu et agir sans que quelqu'un ne te dise « Ainsi parle le Seigneur ». Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi je te souhaite d'être un peu prophétique. Dis « Je suis prophétique au nom de Jésus ». Dis ça bien s'il te plaît. Alléluia. Et on a parlé enfin dimanche dernier de ce que j'ai intitulé le témoignage des dons, parlant du témoignage extérieur, le témoignage de l'esprit. Dieu également parle par les dons spirituels, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Dieu peut parler. Et j'ai insisté sur le fait que le problème de l'Église était lié au fait que les gens considéraient plus le témoignage extérieur par rapport au témoignage intérieur. Alors que le témoignage intérieur précède toujours le témoignage extérieur. Mais malheureusement, les gens n'ayant pas grandi jusqu'à un certain niveau, considèrent que Dieu a parlé lorsque quelqu'un a dit « Ainsi parle le Seigneur » ou « Voilà ce que Dieu me dit pour toi ». Mais alors que Dieu veut d'abord te parler, et j'ai dit ceci, Dieu est assez intelligent ou assez gentleman pour pouvoir te sauter pour aller parler de ton affaire à quelqu'un. Si Dieu le fait, ça veut dire qu'il a essayé de te joindre et il n'arrive pas. Voilà pourquoi, ou il a essayé de te parler plusieurs fois, et comme tu ne l'écoutes pas et qu'il veut ton bien, alors il passera par une tierce personne pour t'apporter une confirmation de ce qu'il t'a déjà dit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est là où on s'est arrêté. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur un autre point qui est essentiel, sur les 7 façons par lesquelles Dieu nous parle. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans Job 33, versets 14 à 16. Aujourd'hui, je parlerai de ce que j'appelle les songes, les visions et les rêves. Est-ce qu'on peut dire avec moi les songes, les visions et les rêves? Plus fort. Alléluia. Job 33, versets 14 à 16. On va se tenir debout par respect pour la première lecture et nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Oui. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Et il met le sceau à ses instructions. Amen à la parole. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. C'est un sujet important, les songes, les rêves et les visions. Vous savez, c'est un point essentiel parce que dans l'Église aujourd'hui, les rêves, les songes et les visions sont assez problématiques. Alléluia. Voilà pourquoi étudier et comprendre cette voie par laquelle Dieu parle est vraiment essentiel. La première chose, c'est que je voulais me rassurer d'un fait, c'est que tu crois que Dieu parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans cette salle-là que Dieu parle? Que ton amen soit plus fort. Frères et sœurs, Dieu parle. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu parle? Oui, et croyant que nous sommes, il est plus qu'important d'avoir la prise de conscience que Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Alléluia. Vous savez, je le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un horloger. Vous savez, un horloger, lorsqu'il fabrique une montre, il laisse la montre fonctionner seule. Il a fait la fabrication. Dès qu'il a fini, le reste, la montre, pendant toute son existence, tourne seule, tourne seule, tourne seule. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un horloger pour fabriquer quelque chose et laisser la chose tourner d'elle-même. Mais Dieu, lorsqu'il fait l'homme, il reste dans la relation. Alléluia. Dieu nous fait et Dieu reste dans la relation avec nous. Ça veut dire quoi? Dieu veut continuellement interagir avec sa création. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé par ce qui touche ta vie. Tous les aspects de ta vie intéressent Dieu. Alléluia. L'aspect social
qu'est-ce que tu vis, comment les choses se passent, l'aspect spirituel, l'aspect marital, l'aspect à tous les niveaux de ta vie. Dieu veut interagir, Dieu veut avoir un point de vue à donner. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pourquoi, vous savez, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Mais le mot donner ici, ce n'est pas donner pour partir, c'est donner pour rester dans la relation. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné. Mais il n'a pas donné Jésus pour être loin, mais il a donné Jésus pour rester dans la relation avec nous. Donc, le don que Dieu nous a fait de la personne de Jésus n'est pas un don comme si tu venais et tu donnais 100 000 francs à quelqu'un, puis tu dis bye bye, je te donnais 100 000 francs, tu te débrouilles. Non, mais il t'a donné Jésus et il est resté dans la relation avec toi. La preuve, en te donnant Jésus, il est en toi. Désormais, la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Dieu siège désormais en nous et nous sommes perpétuellement en communion. Alléluia. Voilà pourquoi il est plus que jamais nécessaire à chaque enfant de Dieu d'avoir la prise de conscience que Dieu est intéressé par tout ce qui te touche. Oui, Dieu est intéressé par tout ce qui te touche. Alléluia. Alléluia. Et donc, si Dieu est donc intéressé par tout ce qui nous touche, alors il est essentiel également pour nous d'être intéressés à savoir réellement ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il attend de nous et qu'est-ce qu'il veut de nous? Quand vous prenez la parole, par exemple, qui dit prier sans cesse. La Bible dit prier. Tout le monde peut dire comment prier sans cesse dans un Thessaloniciens. Donc, prier sans cesse est un commandement. La Bible dit prier sans cesse. Maintenant, tu sais avec moi que la prière n'est pas un monologue. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui se met là et qui parle seul. Quand on dit prier, la prière est un dialogue. Ça veut dire quand tu parles à Dieu, Dieu te parle. Donc, il dit prier sans cesse. Donc, si la prière n'est pas un monologue et qu'elle est un dialogue, et que Dieu souhaite que les hommes prient sans cesse, donc on peut tirer la conclusion suivante. Si Dieu veut que les hommes prient sans cesse, ça veut dire qu'il veut parler aux hommes sans cesse également. Parce que s'il veut que tu pries sans cesse, ça veut dire simplement qu'il a envie de te parler sans cesse. Alléluia. Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Oui, il veut avoir un point de vue sur tout. Pourquoi tes ongles sont cassés? Il veut le savoir. Pourquoi tes cheveux là ne poussent plus bien? Il veut le savoir. Parce que tu crois que ce sont des choses qui n'intéressent pas Dieu. Ta vie intéresse Dieu dans tous les aspects et dans tous les détails. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Et donc, les songes, les rêves et les visions sont un moyen que Dieu utilise également pour interagir avec son peuple. Il nous parle par conviction intérieure. Il nous parle par fardeau spirituel. Il nous parle par perception spirituelle. Il nous parle par le témoignage de l'esprit, qui est le témoignage des dons. Mais il nous parle également par des rêves, par des songes et par des visions. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? C'est très important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est beaucoup problématique dans l'Église. Donc, il faut bien comprendre ce sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Alléluia. Les rêves sont du domaine de l'imaginaire. Quand on parle de rêve, les rêves donc sont du domaine de l'imaginaire. En général, un homme rêve ou a un songe lorsqu'il est endormi. Donc, un homme endormi, en général, a soit un rêve ou un songe. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les rêves sont du domaine de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu a doté l'homme d'un esprit d'imagination. L'imagination fait partie de notre être. Dis, je suis un être avec une imagination. Ta capacité d'imagination. Et dans la notion d'imagination, il y a la notion d'image. Donc les rêves sont du domaine de l'image, de l'imagination de l'image. C'est pourquoi on peut définir un rêve comme un ensemble d'images. Alléluia. De messages qui sont communiqués à un homme de façon imagée pendant sa couche. Alléluia. Donc, nous recevons donc de façon imagée un message
pendant notre sommeil. C'est ça un rêve. Donc, les rêves sont du domaine de l'imaginaire. Donc, quand on parle de rêve, on parle d'imaginaire. Alléluia. Maintenant, la différence entre un rêve et un songe, c'est très important de le saisir, c'est que un rêve peut être un songe, mais un songe n'est pas un rêve. Alléluia. Je m'explique. Un rêve est un ensemble d'images qu'un homme reçoit pendant sa couche et qui peut traduire un message, qu'importe l'origine. Vous comprenez? Un songe est un rêve, sauf que c'est un rêve avec un sens divin. Mais un rêve n'a pas toujours un sens divin. Mais un songe est un rêve avec un sens divin. Ça veut dire quoi? Un songe, donc, peut ou est un ensemble d'images que Dieu communique à un homme pour lui transmettre un message qui a un sens. Donc, un rêve peut être un songe, mais un songe n'est pas un rêve. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Si tu comprends, fais comme ça. Si tu comprends. Parce qu'il y a des gens qui me regardent avec un air un peu bizarre. Ils disent, mais pasteur, alléluia. Mais très souvent, vous allez voir que dans la parole de Dieu, c'est interchangé. Entre rêve, songe, souvent, et vision, ces choses-là sont interchangeables dans la Bible. Mais il est essentiel pour vous, croyants, de pouvoir faire la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un rêve, qu'est-ce que c'est qu'un songe et qu'est-ce que c'est qu'une vision. Une vision est une révélation divine qui, pour la plupart du temps, peut venir également dans la couche, mais la plupart du temps, la vision, elle vient quand on est éveillé. Donc, un rêve est du domaine de l'imaginaire. C'est un ensemble d'images qu'un homme reçoit pendant sa couche. Un songe est un rêve, mais un rêve qui a un sens divin. Alléluia. Et une vision est une révélation divine. Alléluia. Autre chose à savoir sur les rêves, les songes et les visions, c'est que les rêves sont naturels. Ça veut dire quoi? Il est humain de rêver. Parce que Dieu a fait l'homme de telle sorte que l'homme a un subconscient et donc l'homme a la capacité donc de repasser en revue certaines choses qu'il a vécues dans la journée. Par exemple, si tu entames une réflexion sur un sujet, même quand tu vas dormir, tu peux continuer la réflexion dans ton sommeil. Ça veut dire quoi? Quand ton corps va dormir, ton esprit ne dort pas, ton subconscient ne dort pas. Et donc, il faut démystifier les rêves. Parce que rêver est naturel. Le problème, c'est que les gens ont donné au rêve une autre dimension qui fait que aujourd'hui, les gens, pour un petit rêve, le monsieur a mangé ou le monsieur est tellement rassasié, il s'est retrouvé à Washington DC, après il s'est retrouvé au village et puis il a terminé quelque part, je sais pas, à Kumasi, il se lève, pasteur, ça veut dire quoi? Alléluia! Il faut démystifier les rêves parce que les rêves sont naturels. Dis avec moi, le rêve est naturel. Oui, il est naturel. Il est naturel de rêver. Il est naturel de rêver parce que tu as un subconscient et en fonction des activités que tu mènes dans la journée, tu emmagasines certaines choses dans ton subconscient que tu peux repasser en replay. Donc, le rêve est naturel. Alléluia. Maintenant, je vais te donner trois sources ou trois points importants d'où peuvent venir des rêves. C'est-à-dire des sources. Quelles sont les sources de nos rêves? D'où peut venir un rêve?
3 sources majeures que je vais te donner. C'est très important. Un rêve est la première source, qui est une source véritablement importante, qui va jusqu'à 60% des rêves que les hommes peuvent avoir. Cette première source-là, c'est ce que j'appelle la multitude des activités. Donc, les rêves sont le fruit, en général, de la multitude de nos activités. Dis avec moi la multitude des activités. Plus fort, s'il te plaît. Tu parles comme si tu as sommeil. Plus fort. Parle comme un militaire. C'est bien. Ecclésias 5, verset 3 maintenant. Lisons ensemble. Ecclésias 5, verset 3. Oui. Ecclésias 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Il dit que les songes naissent dans la multitude des occupations ou des activités. C'est essentiel de saisir cette première source. Les songes naissent dans la multitude des activités ou des occupations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'occupations tu as, plus de songes tu peux émettre, ou plus de rêves tu peux avoir. Ça veut dire quoi? Quand ton âme est exposée à une activité, naturellement, tu peux rêver sur cette activité-là. Donc la Bible nous dit que 60% des songes viennent de la multitude de nos activités. Ouais, que donc cette première source qui est la multitude des activités prend jusqu'à 60% des rêves des hommes. C'est-à-dire de ton âme. Donc ce à quoi tu exposes ton âme peut être source de rêve. Si tu exposes ton âme à des choses impures, mais c'est normal que la nuit tu dormes, des femmes viennent te visiter et que tu dises non, j'ai femme de nuit. Si tu vois un frère, tu vois une soeur, tu commences à la convoiter, vraiment, ce frère-là, il est tellement bien, s'il pouvait être mon mari. Mais c'est normal qu'à force de convoiter le monsieur, quand tu vas aller dormir la nuit, tu vas te retrouver quelque part à Paris avec le monsieur en shopping. Et puis vous allez finir dans une robe blanche et lui en cravate et en costume noir en train de faire tam 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 tam. Et tu vas te réveiller pour dire ce rêve-là, c'est un rêve. Ça c'est Dieu qui peut-être qui me parle. Et comme tu le convoites, tu continues de le convoiter. Tu vas encore rêver sur ça. Ça dit mais ça fait 3 fois que le même rêve revient. Dieu doit être dedans. Et tu vas voir maintenant son épouse et tu vas commencer à dire ça c'est peut-être une erreur. C'est moi la titulaire. Et le jour où tu entends qu'elle est malade, tu vas dire ah, prions le Seigneur, on ne sait jamais. Si elle passe, peut-être que c'est mon jour qui est arrivé. Tu deviens un sorcier en puissance assis dans l'église. Qui souhaitait la mort des maris, la mort des femmes, des gens. Tu es vaincu. Acclame le Seigneur si c'est la vérité. Alléluia. Donc, ce à quoi tu exposes ton âme peut te conduire à rêver. C'est pourquoi, chrétiens que vous êtes, vous devez faire très attention à quoi vous exposez vos âmes. Non, papa, j'ai rêvé. Ah non, j'ai rêvé. Mais ça fait que les gens, tout le temps, ils ont quelque chose à dire. Et vous savez, le problème, c'est que, bon, écoutez, l'église est arrivée à un point où l'église a favorisé cela. Donc, les gens sont prompts à venir voir les pasteurs et à expliquer qu'il a vu un cafard dans le plafond et le cafard avait une couleur, ça ressemble à marron, mais c'est pas trop marron, ça tire sur le jaune. Qu'est-ce que tu en penses? Je te gifle, je dis, je ne pense rien. Alléluia! Frères et sœurs, donc la multitude des activités peut apporter également un rêve. Lis-moi Ésaïe 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8 et le psaume 126, verset 1. Tu peux prendre, alléluia, oui. Vas-y. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Tu vois, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, ça veut dire quoi? Si ton âme est exposée à la faim, tu vas rêver que tu manges. Et quand tu te réveilles, tu as faim.
Oui, vas-y. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Oui. puis s'éveille, l'estomac vide. Oui. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, Oui. ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Alléluia. Donc la Bible est en train de nous expliquer que la multitude de nos activités peuvent également nous conduire dans des rêves. Et je l'ai dit, quand tu vas dormir là, ton esprit et ton subconscient là, ils ne dorment pas. Donc, il y a des réflexions que tu n'as pas pu achever dans la journée, que tu continues et tu essaies de voir là-dessus. Et ça, sous forme imagée, tu as ces rêves-là, tu te réveilles avec, voilà, je suis allé ici, je me suis retrouvé à Paris, aux États-Unis, j'ai parlé avec Emmanuel Macron, j'ai parlé avec un président mort, c'est-à-dire Guy Robert. Après, je suis revenu, j'étais avec le chef du village de Kofi Kro, limite. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut rien dire. Amen. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne parle pas? C'est parce que j'ai dit. La première source, la multitude de nos activités. Deuxième source, les rêves peuvent venir également du diable, de l'ennemi. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Lis-moi Deutéronome 13, verset 1 à 5. Satan également peut inspirer des rêves. Oui? S'il s'élève au milieu de toi un prophète, S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur, ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, oui, dont il t'a parlé en disant, oui, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, oui, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Ça veut dire quoi? Oui, vas-y. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Ça veut dire quoi? Il est en train de nous dire, ce verset-là, que vous êtes dans l'église. Il va se lever au milieu de vous des gens qui vont se dire prophètes ou qui sont des songeurs par excellence et qui viendront dans les petits couloirs. Bonjour ma soeur, ça fait une semaine que je te vois à l'église, mais j'ai un message pour toi. Est-ce que tu peux avoir une minute pour moi? Dieu m'a dit hier, je dormais et je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as accompagné et puis on est allé vers le plateau, vers la présidence. Et Ouattara est sorti, il nous a donné une enveloppe. Je sens qu'on doit faire affaire ensemble. Il dit, ces gens-là, s'ils vous annoncent des songes, ces songes-là peuvent ne pas venir de Dieu. Il dit que je vais vous mettre de la sorte à l'épreuve pour voir si vous m'aimez. C'est-à-dire que si réellement mes commandements sont pour vous une lampe. Alléluia. Parce que la probabilité pour que Satan passe par eux, pour vous parler, ça sera plein dans l'église. Et je connais des gens qui ont perdu la foi. Je connais même des gens qui ont quitté des églises à cause d'une sœur prophétesse, entre guillemets, ou songeur, entre guillemets, qui ont toujours des messages pour les gens. Ouais. Donc Satan peut parler pour t'égarer. Satan peut parler pour te conduire dans le décor. Mais il dit, n'écoutez pas ces songeurs-là et ces prophètes de malheur. Et regarde le verset 5, ce que Dieu dit d'eux. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Il dit que ces gens-là, leur fait, c'est la mort. Ces gens qui s'improvisent la voix de Dieu. Ces gens qui s'improvisent recevoir des messages de Dieu et qui véhiculent des faux messages dans l'église et aux enfants de Dieu. Leur fait, c'est le jugement. Frères et sœurs, ce que Dieu est en train de dire est très grave. Si tu deviens le relais de Satan dans l'église, si tu deviens le relais d'un message complètement apostat dans l'église, sous prétexte que j'ai eu un songe, frère, Dieu va te juger. C'est pourquoi il est important d'examiner vos songes. Un songe n'est rien du tout. Elle vient de la multitude des activités. Elle peut venir également de Satan. Bien sûr, il y a une troisième source qui est Dieu lui-même. Donc Dieu peut parler par songe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la première source qui est la voie des activités fait 60%. Dieu
parle également par songe, on a à peine 15%, moins de 15%, on est autour de 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parler par songe, interagir avec son peuple par songe, n'est pas sa voie privilégiée. Donc, 80% des songeurs dans nos églises sont rassasiés. Ou ont faim. Ou ont des soucis. Tu sais, quelqu'un peut rêver en train de voir qu'il est en train de faire certaines choses ou partir quelque part en fonction de ses soucis. Donc les soucis dominants là entrent dans son subconscient et puis il fabrique un film. Et puis il dit, Dieu m'a dit. Amen. Ouais, faites gaffe. C'est pourquoi, je vais vous le dire, c'est pourquoi Dieu privilégie le témoignage intérieur. Tu vas te perdre. Attends, une affaire comme ça où tu as mangé, tu rêves. Tu as faim, tu rêves. Tu as regardé femme nue sur pornographie sur internet, tu vas rêver la nuit, une des belles femmes vont venir te laver. Tout ça là, mais ça c'est pas une voie sûre ça. Un truc où Dieu 10%. Un truc où Satan est spécialiste, il tourne comme ça, il tourne. Il perd les gens ici, il perd les gens ici. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut revenir à Dieu. C'est pourquoi il faut grandir. Regarde ton frère, dis, mon frère grandit. Ce matin, je vais endommager ton ignorance. Parce qu'il y a tellement de gens, malheureusement dans nos églises, les pasteurs, les gens ont privilégié cela. Il y en a même qui écrivent des livres. Il y en a même qui ont mis en place des systèmes d'interprétation. Ça fait que bon, ils encouragent les gens à rêver. On dit rêvez, dormir. Frère, un monde où, même yeux clairs, tu ne vois pas clair. Tu vas aller dormir. Va dormir. Va dormir. Tu as tout le temps pour dormir quand tu vas aller vers le Seigneur. Là, ouvre tes yeux et puis prends bois pour caler. Mes yeux ne dorment plus. Quelqu'un me dit un bon amen dans la salle là-bas? Alléluia! Et donc, il est essentiel de grandir jusqu'à un certain niveau. Parce que les songes peuvent venir, certes de Dieu, mais pour la plupart, elles viennent de la multitude de nos activités et puis du diable. Quelqu'un me regarde et me dit Amen. Encore Amen. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir par exemple que ce sont les astrologues, les devins, qui font les interprétations des songes. On a Daniel 2, on le voit. Les songeurs, c'était les astrologues et les devins qui interprétaient. Alléluia. Non, ce n'est pas la peine, pasteur. Amen. Et vous allez voir que ces gens-là, c'est ceux-là qu'on appelait les diseurs de bonne aventure. Et ils sont pleins. Ils sont capables d'interpréter. Tu as rêvé, il y a quelque chose, un signe est apparu, ils vont te faire une interprétation. Les astrologues, les devins. Et aujourd'hui, malheureusement, ces choses-là sont entrées dans l'église. Donc Satan est en train de transformer certains pasteurs, certains frères en diseurs de bonne aventure. Oui, tu as fini de faire tes trucs, tu as vu un cafard, tu as vu une ombre sur ton mur, viens. Et puis on s'assoit devant vous, oui, qu'est-ce que j'ai à faire pour toi? Je vais consulter. Les gens même ont introduit de nouveau dans l'église la notion de consultation. On va consulter, on parle des voyants. Frère, ce sont des notions de l'ancienne alliance. Tu ne comprends pas la Bible. Les voyants. Ça, c'est l'ancienne alliance. Les consulteurs, on va consulter Dieu comme un fétiche. Dieu n'est pas un fétiche. Il est Dieu dans le ciel et sur la terre. Et il siège dans ton cœur au quotidien. Il est avec toi. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de devenir des mystiques. Ils font la pratique de l'interprétation des songes. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de le faire. Mais frère, c'est des cas exceptionnels et des cas rares. Et je vais te le montrer. Alléluia. Nous avons deux types majeurs de songes. Les songes qui sont des songes, comment on appelle ça, évidents, c'est-à-dire dont l'interprétation ne souffre de rien du tout quand Dieu te parle.
c'est clair, c'est net. Vous pouvez le voir dans Genèse 20 à partir du verset 3. Genèse 20 à partir du verset 3. Ce sont des songes évidents. Oui, lis-moi ça. Alors oui. Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Ça, c'est un songe difficile, hein? Alléluia. Mais c'était clair, c'était un message qui n'avait pas besoin d'interprétation. Il dit, Dieu a apparu à Abimelech en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise qui ne t'appartient pas. Donc c'était clair. Donc il y a ce qu'on appelle les songes évidents. Et dans la Bible, nous avons plusieurs songes qui sont évidents, dont le message est très clair. Et il y a des songes symboliques. Donc les songes qui sont parsemés ou qui ont en elles beaucoup de symbolique, dont les symboliques ont besoin d'interprétation. Alléluia. Dieu également par songe évident, parle également par songe symbolique. Et nous avons le cas ici, par exemple, du songe de Joseph. Alléluia. Alléluia. Genèse 37, versets 5 à 8. Genèse 37, versets 5 à 8, par exemple. Joseph eut un songe. Oui. Et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Donc vous connaissez cette histoire. Donc Joseph reçoit un songe. Mais dans le songe, il y a des images, il y a des gerbes qui se courbent, il y a plein d'images. Et donc pour pouvoir comprendre un tel songe, il faut t'exercer à l'interprétation des symboles ou des signes qui sont dans ce songe. Donc nous avons deux types de songes. Les songes qui sont évidents, dont l'interprétation est claire, et les songes qui sont symboliques et dont l'interprétation nécessite de grandir jusqu'à un niveau de compréhension. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Mais une chose essentielle que je voulais dire ici, c'est que Dieu va toujours vous donner l'interprétation des songes qu'il vous donne. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que beaucoup de chrétiens disent, mais pasteur, moi j'ai un songe, je ne comprends pas. Je veux te dire, si le songe vient de Dieu, Dieu va te donner l'interprétation. Tu me dis, et le cas de Pharaon? Pharaon n'était pas chrétien du tout. Il a reçu un songe qu'il ne comprenait pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Nous avons également dans Acte 10 que nous allons lire tout à l'heure. Lis-moi Acte 10, le cas de Corneille. Alléluia. Lis-moi Acte 10, versets 28 à 29. Le cas de Corneille. Corneille était grec, il ne connaissait pas le Seigneur. Donc Dieu lui donne une révélation par songe et Dieu envoie quelqu'un donc interpréter le songe pour lui. Oui, vas-y. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Oui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Oui. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Amen. Donc, vous voyez que Dieu envoie des gens donc aider cet homme-là à entrer dans l'alliance abrahamique parce que c'était un homme de bien, on connaît son histoire. Mais qu'est-ce que je veux vous dire ici? Dieu interprète toujours les songes qu'il donne à ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oui, Dieu le fait, il le fait. Lis-moi Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Vas-y, tout le monde, on suit, oui. Jérémie 23, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que le prophète qui a eu un songe raconte le songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Et que celui qui a entendu ma parole au travers du songe reçoive cela avec fidélité. Oui. Pourquoi mêler la paille au froment? Ici, quand il dit pourquoi mêler la paille au froment, il est en train de dire que lorsqu'un songe vient de Dieu, alléluia, elle est toujours précise.
Et lorsque tu reçois ce message, il ne faut pas extrapoler et en mélanger le message de Dieu avec autre chose. Parce que le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est cela. Les gens veulent interpréter ce qui n'est pas interprétable. Oui, les gens veulent interpréter tout. Mais la chose est simple. Quand Dieu te parle, vous savez, la Bible est le livre le plus simple. Quand Dieu te parle, il va te parler calmement, il va te dire les choses telles qu'elles sont. Je dis et je le répète et je l'ai dit au premier culte. Frère, si Dieu n'a pas envie de te parler, il ne va pas te parler. Dieu n'a pas peur de toi. S'il veut te parler, il va te parler. Mais attends, pourquoi il va venir vers toi et puis te parler comme ça, un peu bizarrement, et puis il dit ça, il dit pas ça, il dit ça. Attends, quel objectif Dieu cherche? Non, je te pose une question, réponds-moi. C'est comme moi, je veux envoyer mon fils. Et puis je lui dis, ça va? Tu vas aller. Ne va pas. On est ici. Il y a du riz. Et puis je dis, et puis j'attends à ce qu'il fasse ce que j'ai dit. Attends, tu vas aller. Ne va pas. Il y a du riz. Si je veux lui dire, va prendre quelque chose pour moi. Je lui dis ça clairement. Je lui explique. Et puis il obéit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, si un songe vient à toi, tu ne comprends pas, jette. Si c'est Dieu, il va ramener ça. Et puis il va t'expliquer. Il ne va pas se fâcher parce que tu as jeté. Frère, je ne vais pas me tuer pour quelque chose que je ne comprends pas. Dieu te connaît. Vous savez, Dieu vous connaît. Regarde quelqu'un, dit Dieu te connaît. Il n'a pas peur de toi, il te connaît, il sait comment te composer. S'il veut, ça dit que parmi mes enfants là, je sais un peu, ça dit comment communiquer avec un pour qu'ils me comprennent, comment communiquer avec l'autre pour qu'ils me comprennent. Donc, quand je les connais, je vais vers eux avec la meilleure communication possible qui leur permettra de me comprendre, n'est-ce pas? Ça, c'est ça, on appelle un bon père. Pourquoi vous voulez que vous soyez des bons parents et que Dieu soit un mauvais père? Et il vous parle flou. Il vous balance ici, il balance ici, il balance ici. Et toi, tu es dans le flou. Et tu es là, oh, je ne sais pas, Seigneur, j'ai eu un songe. J'étais aux États-Unis. Quand Trump m'a salué, je me suis retrouvé au village. Et ma grand-mère courait. J'étais derrière elle. Et il y avait 3 bœufs. Et puis après, on est venu à l'église. Et puis je vois le pasteur. Et je vois le pasteur qui dansait. Et puis quelque chose me dit, c'est fini. Il danse maintenant. Attends. Si tu envoies tes choses sur moi, tu vas voir. Parce que les gens, quand ils veulent te rendre païen, ils vont rêver sur toi que tu es devenu païen. Non mais, chérie, dis, tu ne parles pas de quelqu'un, dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Je te dis, moi je connais des fidèles qui ont commencé à douter de leur pasteur. Parce qu'à un moment donné, ils rêvent, ils voient le pasteur. Il dit, mais pasteur, j'ai rêvé, mais je le vois, quand je le rêve, je le vois à demi nu. Il a porté petit caleçon comme ça, un petit caleçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Hein? Il est nu dans le rêve. Il est nu. C'est dans ta tête que ça se passe. Tu as tes problèmes. Tu penses que le monsieur a un problème. Il n'a pas de problème. C'est toi qui as un problème. Donc tu es en train de rêver tes problèmes que tu as dans ta tête. Satan est mauvais, hein? Si tu ne comprends pas ce qu'il te dit là, j'ai dit, tu peux même douter. Je connais des hommes qui ont chassé leurs femmes. Il dit, j'ai rêvé 3 fois. Elle serait mon cou. Tu as envie de changer de femme là. Il faut dire il y a longtemps. Il ne faut pas prendre enfant des gens, chercher à tuer enfant des gens. Mais mon ami, tu as envie de changer de femme, tu regardes tout en train de convoiter la soeur là qui passe. La soeur là. Mais pasteur, quand un mariage n'est pas fait selon les Écritures, et qu'il y a eu, par exemple, le grand-père, l'arrière-grand-père ne voulait pas. Est-ce que ce n'est pas un faux mariage? C'est maintenant que tu sais qu'arrière-grand-mère, tu lui as filé 3 enfants. Tu me parles d'arrière-grand-mère ne voulait pas. Prends ta croix. Prends ta croix. Même si ton ancêtre ne voulait pas, Dieu veut. C'est trop facile. Donc les gens, quand ils ont... Mon ami, cette affaire de rêve là, c'est trop sérieux dans nos églises. Les gens ont instrumentalisé les rêves. Non, j'ai rêvé 3 fois sur toi. J'ai dit, moi, c'est quoi? Il y a des gens, oui, pasteur, mon frère, je veux prier avec toi. Ma soeur, à quoi?
Non, j'ai fait 3 rêves qui se... C'est moi, quand mes rêves deviennent trop collés comme ça, là, ça veut dire Dieu est en train de me parler. Numéro 1, tu te trompes. Numéro 2, tu ne connais pas Dieu. Mais il y a quoi? Non. En fait, j'ai vu du sang sur toi. Du sang. La première fois, j'ai vu du sang sur toi. Et la deuxième fois, je ne sais pas s'il faut que je te dise. C'est comme si tu étais mort. Ça m'a vraiment choqué. J'ai beaucoup pleuré dans le rêve là. Donc je veux qu'on prie, on prie, on prie. Et toi aussi tu es là. Dieu parle. Non, non, je peux te donner j'ai des records. J'ai des records. Quand je rêve, ça arrive. Je peux te dire, il y a 3 dames là, je les ai rencontrées. J'ai dit ça, c'est arrivé. J'ai dit ça, c'est arrivé. Puis ils vont te raconter leur record. On a lu tout à l'heure, Jérémie. Jérémie dit que même quand ils disent et que la chose s'accomplit, ne les écoute pas. Parce que quand la source n'est pas bonne, frère, ce n'est pas une question. Ça va s'accomplir. Pour que l'accomplissement d'une promesse ou de quelque chose, ça ne dépend pas forcément de Dieu. Dieu a accompli des promesses. Satan aussi a accompli des promesses. Nous aussi, on a accompli des promesses. Ce qu'un homme redoute lui arrive. C'est toi qui as accompli ça. Parce que ce que tu redoutes, en réalité, tu as foi dans... Un homme a toujours la foi dans ce qu'il redoute. Donc, en fait, c'est toi, le catalyseur de l'accomplissement de la chose. Vrai ou faux? Donc, Dieu accomplit des choses, Satan accomplit des choses, toi-même, tu accomplis des choses. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un... Non, moi, quand je rêve, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais qui t'a dit c'est Dieu? Qui t'a dit c'est Dieu? Les gens nous fatiguent avec les rêves. Si quelqu'un rêve, il t'a vu mort, il faut lui dire au nom de Jésus, c'est toi qui es là, ce n'est pas moi. Il y a des gens qui ont un esprit de sorcellerie. Ouais. C'est des sorciers en puissance. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas courir dans les villages là-bas et puis avoir la nuit, tu es sur balai. Ce n'est pas ça. Il y a des sorciers en puissance assis dans l'église. Quand toi, tu as du pain dans ta main, ton frère a du pain dans sa main, et puis tes yeux sont sur son pain et non sur pour toi, tu es un sorcier. Attends, tu as le même pain. Et puis tu es là. Tu as quoi? Regarde pour toi là, c'est le même pain là tu as en main. Mais c'est pour lui là. Et puis tu te laves tes lèvres. Tu regardes son pain. Regarde ton propre pain. C'est comme ça la sorcellerie commence. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Et donc, quand on reçoit la prophétie, la Bible nous exhorte à ne pas ajouter. Quand on reçoit un songe, il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas interpréter ce qui n'est pas interprétable. Il ne faut pas pousser les pasteurs à entrer dans la divination et à aller chercher à laver leur visage. Parce qu'à chaque fois, papa, tu as vu quoi? Papa, tu as compris quoi? Papa, tu as vu quoi? Papa, tu as compris quoi? Toi-même, tu as compris quoi? Tu as le même Saint-Esprit-là en toi, non? On dit quand tu vas le recevoir, il va te conduire. Toi-même, tu as vu quoi? Tu rêves de quelque chose que tu ne comprends pas, jette. Et puis dis à Dieu, si c'est toi, je t'attends. Je sais que tu es un homme clair, tu es un Dieu qui n'est pas dans l'ambiguïté. Et tu me connais, tu sais comment me parler, puis je vais saisir. Je t'écoute. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu va te parler. Parce que quand Dieu vient à toi, ça veut dire qu'il a besoin de toi. Il ne va pas se fâcher parce que tu as rejeté. C'est lui qui a dit examinez toutes choses, hein, et retenez ce qui est. C'est lui qui l'a dit. Église, grandissez. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas par songe. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je dis, ce n'est pas la voie privilégiée de Dieu. Dieu parle par songe. Nous avons dans la Bible, par exemple, Genèse 31, verset 10 à 13, Dieu parle à Jacob et lui donne une stratégie pour recouvrir ce que Laban, son oncle, lui a volé. Dieu parle également. Donc on a 1 Roi 3, verset 5. Dieu parle à Salomon par songe. On a Matthieu 1, verset 18. Lis-moi Matthieu 1, verset 18 à 25. Le cas de Joseph, époux de Marie. Vas-y.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Oui. se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, Oui. et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc vous voyez ici, j'aime bien cette histoire. Parce que Joseph, c'est lui qui est dans l'alliance. C'est lui qui est dans l'alliance abrahamique. Marie, là, elle n'est pas dans l'alliance abrahamique. C'est-à-dire que si Joseph avait marié Chantal, Chantal serait élue. C'est Joseph qui a élu Marie, ce n'est pas Dieu. C'est l'amour de Joseph pour Marie qui a fait entrer Marie. Quand quelqu'un est roi, c'est lui qui, par son amour, qualifie sa femme de reine parce qu'il a aimé et il a marié. Elle n'est pas sang royal, mais on l'appelle reine parce que je l'ai aimée. Donc c'est mon amour qui la qualifie à cette position de reine. On dit Madame la Présidente, ce n'est pas elle qui a été élue. C'est son mari qui l'a aimée et puis elle est là et puis elle a pan motard partout. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc Joseph connaît l'alliance. Joseph voit sa femme enceinte. Sa femme lui dit, un ange est venu me voir, il m'a dit que oui, c'est Dieu qui m'a enceinté. Joseph dit, moi, je connais Dieu. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. Je vais te chasser. Parce que depuis quand ici à Jérusalem, ange enceinte les gens? Ou Saint-Esprit enceinte les gens? Mon ami, Dieu était obligé de se déplacer du ciel pour venir la nuit, parler à Joseph pour dire, calme-toi, c'est moi. Je vous dis, si tu ne comprends pas, rejette. Dieu va revenir si c'est lui. Dieu est bon. Vous savez, il est venu convaincre Joseph. Clair, il a parlé clair, il n'a pas parlé par image. Parce que là, s'il parle par image encore, il connaît. Il sait que Joseph va jeter ça quelque part. Parce qu'il connaît Marie, il sait que Marie peut-être ne ment pas. Mais il dit non, on va laisser ça. Je ne suis pas d'accord avec vos histoires. La nuit, il a dormi, Dieu est venu dire, calme-toi, c'est moi. Prends-la, fais ça. Il a obéi. Alléluia. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce qui vient dans ta tête. Tu vas te tromper. Tu vas aller dans le décor. Il y a des gens qui marient femme par songe. Comment tu vas t'en sortir, mon ami? J'ai rêvé, je l'ai vu. Donc, on était ensemble. Moi, je connais des sœurs qui sont venues me voir pour dire, pasteur, celui-là, c'est mon mari. J'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est mon mari. Je suis convaincu que c'est mon mari. Il s'est trompé de femme. Et elle est là, elle se bat depuis des années. Elle ne veut pas aller quelque part. Elle dit, c'est mon mari. Elle parle la langue sur le monsieur. Elle parle la langue sur le monsieur. Elle parle la langue sur sa femme. Elle parle la langue. Elle dit, c'est lui. Je suis convaincu. Une affaire de songe, hein? Le monsieur est en train de vieillir, tu dis, c'est ton mari. Il est en train de faire des enfants, tu dis, c'est ton mari. Parce qu'elle a grandi dans une atmosphère où c'est ce qui est de coutume. Quand tu es arrivé 1, 2, 3 fois, on dit, c'est Dieu, vas-y. Fais-lui confiance. Alléluia. Dieu parle par son certes. Alléluia. Maintenant, regardez. Quand vous prenez l'Ancien Testament, la plupart des songes et des références bibliques que je vais vous donner, c'est des références de l'Ancien Testament. La plupart de ces références, à part Actes, tout est Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'était la voie par excellence. Dieu parlait beaucoup par songe dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la voie par excellence. Lis-moi Actes 2, versets 15 à 18. Actes 2, versets 15 à 18. Ces gens ne sont pas ivres, oui, comme vous le supposez, oui, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'on peut dire avec moi, vos fils et vos filles prophétiseront? Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Ce passage que nous venons de lire est une vieille prophétie qui a été déclarée dans l'Ancienne Alliance, mais que la Bible ramène dans le Nouveau Testament, pas dans les évangiles, pour juste dire qu'elle a été prophétisée, elle a été déclarée pour maintenant. Dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, Dieu dit, ce qui va arriver aux enfants, aux filles et aux filles, ils prophétiseront. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part du Seigneur. Ils parleront de la part du Seigneur. Ils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. La vision, c'est quoi? C'est la capacité de saisir à partir de son esprit ce que Dieu veut faire dans le futur. C'est-à-dire ramener le futur dans le présent. C'est ça la vision, avoir la vision. Capter dans le futur ce qui doit être et le matérialiser dès maintenant. Commencer à le matérialiser dès maintenant. Donc il dit que la façon dont Dieu voit la fin, l'église du Nouveau Testament, les gens doivent rechercher, doivent être des gens qui prophétisent, qui parlent de la part du Seigneur. Un peuple qui est prophétique, un peuple qui a une vision, c'est-à-dire des gens qui sont sharp, des gens qui planifient, des gens qui voient le futur, des gens qui avancent, des gens qui sont à un certain niveau et qui ne sont plus conduits de façon extérieure, mais qui sont conduits de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il fait une brèche à la fin pour dire « Et vos vieillards ». Et les vieillards auront des songes. Qui sont les vieillards? Il ne parle pas même de vieux, il dit les vieillards. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont grandi jusqu'à un certain niveau, en maturité spirituelle, mais également en âge physique, et qui sont arrivés à un point où Dieu peut se permettre encore de leur donner des songes. Pourquoi? Parce que pour la maturité, le niveau qu'ils ont atteint, ils ont la sagesse nécessaire pour décoder les songes, les vieux. Mais les vieux, maintenant ma question, toi tu as quel âge? Tu es un vieillard? Pose la question à ton voisin s'il te plaît, s'il est un vieillard. Vieillard, tu as canne? Donc ta place là, c'est dans les prophéties et dans les visions. Tu dois rêver. Tu as la force. Tu as l'énergie pour aller, pour avancer, pour voir, pour pousser, pour laisser le Saint-Esprit te conduire et faire de toi, donner de l'alerte à ton esprit de telle sorte que tu deviennes un frère prophétique. Partout où tu arrives, tu peux sentir la volonté de Dieu, tu peux capter la volonté de Dieu. Même quand quelque chose doit arriver, tu as la capacité de le savoir avant tout le monde. Pourquoi? Parce que ton esprit a tellement grandi, ton esprit est devenu tellement sensible que ton esprit ne peut pas, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui peut échapper à la sensibilité de ton esprit. Tu deviens comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes des dieux. Mais d'où vient que les enfants de Dieu aujourd'hui sont noyés? Même quelque chose va arriver dans 15 minutes, ils ne le savent pas. Tant qu'on ne leur a pas dit ainsi parle le Seigneur. Ça c'est pour les népios. Voilà la voie à suivre. On dit personne ne vous enseignera plus la voie. Parce que l'onction qui est en vous, l'Esprit de Dieu. Frère, ce que je te dis là, c'est la clé du christianisme. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant d'entendre. Ce n'est pas suffisant d'avoir accès à la voix, il faut la reconnaître. La capacité de reconnaissance, frère, vient avec la maturité. Elles la reconnaissent et elles me suivent. Vous devez grandir. Sinon, vous allez être des victimes. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste depuis un moment sur le discernement, la croissance, la fête de sa voix. Frère, si tu as raté ça, tu as raté ta vie. Oh. C'est toute une vie qui dépend de ta capacité à reconnaître la voix de Dieu et à connecter avec cette voix. Tu es vieux. Pourquoi ta vie? Non, moi, pasteur, moi je vais te dire, moi, c'est
Dieu me parle par songe. Depuis que je suis chrétien, quand Dieu veut me parler, il faut que je dorme. Mais tu es en danger. Attends, on a lu l'histoire de Paul dans le navire. Le drame devait se faire dans la journée, dans les minutes qui suivaient. Si Paul disait, bon, il faut que j'aille dormir, parce que je sens que Dieu veut me parler. Il va aller dormir. Le temps de dormir, là, il est mort. Tout le monde allait mourir dans le navire. Mais il n'a pas dormi. Il a pu, oh mon Dieu, de sa position dans le cafouillage, percevoir ce qui arrivait. Et il a dit au centenier, la navigation n'est pas bonne. Il n'est pas allé dormir. Frère, si Dieu a besoin que tu dormes pour te parler, tu as un problème. C'est-à-dire, toi, on ne peut pas te parler quand tu es éveillé. Il faut que tu sois dans un état de mort. Quand tu ronfles, Dieu dit, bon, là, comme, ça veut dire que tu es très charnel. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que Dieu fasse en sorte que ton corps physique soit paralysé dans un sommeil profond. Pour qu'il puisse avoir au moins accès à ton âme et à ton esprit. Tu as un problème spirituel. Tu as un gros problème spirituel. Il faut que Dieu te délivre. C'est-à-dire, quand tu es yeux clairs, ton esprit est noyé. Parce que l'activité charnelle est telle que, même quand Dieu veut parler, ton esprit crie. Ta chair dit, tais-toi là-bas, pousse quelque part. Depuis dans ta tête, c'est des choses qui circulent. Oui, je vais entrer ici, je vais sortir ici. C'est des trucs qui passent. C'est-à-dire que les activités charnelles sont à 100% en activité. Dieu ne trouve même pas place pour te parler. Mais tu vas avoir des problèmes. Imagine-toi, tu finis le culte, tu vas prendre. Et puis Dieu veut te dire, ne prends pas ce taxi-là, c'est un braqueur. Mais prends le deuxième qui arrive. On fait quoi là? Dieu doit te donner sommeil sur le goudron. Ok. Le taximan va dire non. Tu dis non, monsieur taximan, 2 minutes, je cherche quelque chose. Ok, on peut. Non, pas toi, l'autre. Alléluia, acclame pour Jésus. Non. Peut-être tu as fait ça avant, il faut changer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu parle par songe, mais ce n'est pas la voix privilégiée. Frère, ce n'est pas la voix. Si tu as considéré le songe comme la voix par excellence par laquelle Dieu arrive à toi, tu t'es trompé. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, ne me parle plus par là parce que je ne vais pas te suivre. Parle-moi directement. Aide-moi à grandir. Aiguise mon esprit. Parle-moi. Je suis ton fils, ta fille. Parle-moi. Je t'écoute. Alléluia. Donc dans le Nouveau Testament, nous avons désormais le Saint-Esprit qui est le guide. C'est pourquoi il dit l'onction qui est en vous va vous conduire. C'est-à-dire quoi? Dans le Nouveau Testament, normalement on ne conduit plus quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de berger. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Le berger va te donner des informations et toi tu reçois la révélation de toi-même. C'est pourquoi en fait, il n'y a aucune révélation qui se donne. On reçoit. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, il y a des gens qui sont en train d'écrire des pages. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à écrire 3 pages. Parce qu'il y a des gens qui, en même temps que je parle, Dieu ouvre leurs esprits sur d'autres aspects des choses que je ne suis même pas en train de dire. Ça, c'est leur onction en eux là qui est en train de les pousser dans tous les sens. Mais il y a des gens, c'est qui ces informations ils reçoivent. Alléluia! C'est pourquoi je veux t'encourager à prier Dieu ce matin et à dire Seigneur, fais-moi grandir. Regarde par exemple, je te donne un exemple. J'ai donné ça tout à l'heure. Regardez par exemple. En Côte d'Ivoire, ici, on a une structure qu'on appelle la CGRAE. Vous connaissez ça? C'est là-bas les retraités, les vieux là. C'est là-bas ils prennent leur argent. Toi, tu es jeune, tu travailles. Et puis tu vas voir ton directeur. Moi, virer mon argent à la CGRAE. Le monsieur va te trouver bizarre. Parce que là-bas, c'est pour les vieux. Les vieux fatigués. On vient, on met, on dit, on appelle un nom.
Ancien Kwaku Kofi. Et puis il fait comme, oui. Et ancienne Aya Amena, tu es là? Et puis ils sont là, ils viennent doucement. Donc on a fait les trucs là, tout est doucement là-bas parce que c'est pour eux. Et toi, le jeune de 25 ans, 30 ans, au lieu d'aller à la banque, faire rang comme tout le monde, prendre ton argent à la banque, tu dis non, moi c'est Ségraeux. Tu n'es pas normal. Ségraeux là, c'est pour les vieux. C'est parce qu'ils sont fatigués qu'on a fait Ségraeux pour ne pas que les gens aillent les bousculer. À la fin du mois, ils vont s'asseoir tranquillement. On a pitié, on leur donne un peu de café et puis on leur donne leur argent dans une petite enveloppe. Ils prennent ça comme enveloppe, on ferme bien pour ne pas que ça tombe. Puis ils font comme ça. Et puis toi, un jeune homme, tu fais quoi là, Ségraeux? Quand les gens vont te voir, ils vont dire, mon ami, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas dans l'affaire des songes là. Quitte là-bas. Regarde ton voisin et dis, tu n'es pas dans l'affaire des songes, c'est pour les vieux. Dieu veut interagir avec toi directement. Maintenant, une chose importante, c'est que dans le songe, c'est que beaucoup de gens pensent que quand on rêve beaucoup, ça veut dire qu'on est spirituel. C'est faux. Parce que Dieu parle à des païens. La Bible dit dans Daniel 2, verset 1, que Dieu donna un songe à Nebuchadnezzar. Ce n'était pas un chrétien. Donc il y a plein de païens comme ça dans la Bible à qui Dieu a donné des songes. Dieu lui-même, des vrais songes qui viennent de lui. Il a donné ça à des païens. Donc la multitude de tes songes ne fait pas de toi un homme spirituel. Donc on ne peut pas qualifier un état spirituel d'un homme par le fait que c'est lui qui dit toujours « j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai vu ». Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Deuxième chose, le fait que tu aies plusieurs songes qui s'alignent et qui se répètent ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Parce que les songes sont également résultat de nos activités. Si tu répètes les mêmes activités, tu auras les mêmes songes. Si tu exposes ton âme aux mêmes choses, tu auras les mêmes songes. Tu vas dire c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce que les gens disent non, ça fait 4 fois le même songe là revient. Oui, ça fait 4 fois que tu convoites le même monsieur, c'est tout. Maintenant, quelqu'un va te dire oui, un songe qui vient et puis ça part comme ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas vrai aussi, parce qu'on a dans la Bible des cas où Dieu a parlé, le gars a oublié, mais c'était Dieu. Même Nebuchadnezzar, quand Dieu a parlé, il a oublié. C'est quand Daniel a interprété la statue là qu'il s'est rappelé du songe que Dieu lui avait donné. Mais pourtant, c'était Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, avoir des rêves et des songes, c'est naturel. N'en faites pas quelque chose de trop compliqué. Oui, pourquoi je me suis retrouvé avec lui? Pourquoi? Parce que je vois des pasteurs souvent qui viennent dans mon bureau plein. Prendre rendez-vous, ils veulent me voir. J'ai dit oui, à quoi? Non, j'ai fait un songe, tu étais dans le songe. Et puis dans le songe, et puis ils racontent. Et puis je suis assis là, je les regarde. J'ai dit, on se connaît où? Il dit, bon, de temps en temps j'écoute tes messages. Il dit, peut-être c'est le message là, tu as écouté, et puis tu m'as vu la nuit. Donc Dieu m'a dit de venir faire ça. J'ai dit, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as rêvé là. Tu sais, Dieu est clair et Dieu est précis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te donner un message de façon spécifique dans un rêve. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais si Dieu te donne un message de façon spécifique dans un rêve, Dieu va te donner l'interprétation et il va te donner des signes. Il y a 3 grands signes que Dieu va te donner. Numéro 1, il va te donner la paix. 2, je te donne ces signes-là. Donc il y a la paix. Alléluia. 2, il y a la crainte. C'est-à-dire, il va mettre la crainte dans ton cœur. Et toi, il va faire quoi? La sainteté. Ça veut dire quoi? La sainteté, la crainte et la paix sont ces 3 signes-là qui accompagnent quelque chose qui vient de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu te montre là est pur. Tu fais un rêve, tu es en train de sortir femme de quelqu'un, tu dis c'est Dieu. Ça, ce n'est pas un rêve pur, ça. C'est une pudicité. Donc, il y a la sainteté dans ce que Dieu envoie vers un homme. 2, il y a la paix. La paix va accompagner. Et 3, elle va te conduire à la crainte. À une sainte crainte. Elle ne va pas te détourner de Dieu. Elle ne va pas te faire parler aux gens. Elle ne va pas te faire quitter l'église. Elle ne va pas te faire des bêtises. Mais ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que Dieu parle. Mais ce sont des cas rares et des cas spécifiques.
Et c'est pourquoi, dimanche prochain, je vais par exemple t'expliquer que si par extraordinaire, Dieu te donnait un songe qui vient de lui, où tu as tous ces signes-là qui accompagnent le songe, et tu as l'explication, comment faire pour décoder les symboles dans le rêve? Ça va nous ramener maintenant à la parole de Dieu. Mais pas des interprétations, tu vois, fallacieuses, ouais, raconter des trucs, je pense que ça veut dire. Souvent même tu es obligé, il y a des pasteurs qui sont obligés de mentir. Il y a un pasteur là, on était à une réunion, je ne veux pas dire son nom, tu as ri. Il dit, pasteur, on va faire comment? Je suis obligé de dire n'importe quoi. Le gars dit, il s'est retrouvé sur une montagne, il est redescendu, et puis après, quelqu'un le poursuivait. Je suis obligé de dire quelque chose. Il dit, Bishop, je n'avais rien à dire. Mais il insistait. Donc je lui ai dit, la montagne veut dire prière. Et puis quand tu es descendu, on t'a poursuivi, ça veut dire fais gaffe. Il doit y avoir des ennemis dans ton environnement. C'est tout ce que je lui ai dit. Il était tout heureux, il m'a fait une offrande, pasteur. Et quand il m'a dit ça, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Il dit, ah bon? Il dit oui. Moi-même, je savais que ça ne voulait rien dire. Mais il insistait, il dit, il veut que je lui dise quelque chose. Que Dieu nous sauve. Tu es délivré ce matin, non? Acclame pour Jésus.